لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثالثة من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثلاثين من شهر أكتوبر لعام 19 و2000. نستأنف دراستنا لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا بصدد قراءة الباب 42 و100 الذي هو بعنوان طيب النفس، وقد وفقنا الله عز وجل حتى ختمنا قراءة الحديث 32 والليلة بإذن الله نقرأ الحديث الذي بعده بتوفيقه عز وجل وتسديده. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir et nous sommes dans la troisième nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1441, c'est-à-dire le 30 octobre 2019. Comme chaque mercredi, nous ouvrons le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement, et grâce à Allah nous avons clôturé la semaine dernière la lecture du hadith 302 et nous reprenons aujourd'hui avec le hadith suivant, le numéro 303. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول عليه الصلاة والسلام: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. Le hadith 303 est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il nous dit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان أحسن الناس، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحسن الناس يتضمن أمرين: أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا. وكان عليه الصلاة والسلام موصوفا بصفات الجمال في نعوت جسده ووجهه عليه الصلاة والسلام، كما أنه كان كما وصفه ربه عز وجل ذو خلق عظيم. ويقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، إلى غير ذلك من مثل هذه الأحاديث التي ذكرناها في درسنا عندما كنا نقرأ كتاب الشمائل. Donc déjà, Anas radiyallahu anhu nous rapporte, avant de nous raconter une histoire qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des gens. Ahsanun nas. Et là, ici, cette description du prophète comme étant le meilleur inclut deux choses. Inclut le meilleur des gens dans son comportement, al-khuluq, et le meilleur des gens dans son apparence physique, al-khalq ou al-khilqa. Et on a vu dans de nombreux hadiths comment le prophète était décrit physiquement alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith al-Bara ibn Azib الذي رواه الترمذي قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، والإضحيان هي الليلة التي يكون البدر فيه مكتملا ليس دونه سحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في مثل هذه الليلة وعليه حلة حمراء، فجعل البراء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى القمر ويقول رضي الله عنه: فلهو أحسن عندي من القمر. ومن المعلوم أن العرب تضرب المثل بالقمر في الجمال، فعندما يريدون أن يصفوا أحدا بمنتهى الجمال يشبهونه بالقمر،
يقولون وجهه أو وجهها كأنه فرقة قمر. Par exemple, on a vu de nombreux hadiths lorsqu'on étudiait le livre de l'imam at-Tirmidhi dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le hadith de Al-Bara ibn Azib qui est sorti une nuit de pleine lune, idhiyan, c'est-à-dire une nuit où la lune elle est pleine, parce qu'on sait que la lune elle est pleine dans 3 nuits du mois, 13, le 14 et le 15e, et la 15e. Et dans ces 3 nuits-là, la nuit où la lune est la plus pleine, c'est la 14e. Comme il dit Ibn al-Qayyim dans certains passages de sa Nouniya, كالقمر ليلة الست بعد ثمان, comme la lune, la 6e nuit après la 8e. Puis ça fait 14. Donc la 14e nuit du mois, c'est celle où la lune est la plus pleine. Et donc c'est là où sa lumière est la plus forte. Et encore plus lorsqu'il n'y a aucun nuage dans le ciel pour la gêner. Et les Arabes avaient l'habitude de donner comme exemple, pour montrer la beauté de quelqu'un, ils se servaient de la lune. Quand ils voulaient dire que quelqu'un était beau, ils disaient son visage ressemble à un morceau de lune. Et donc Al-Bara, il regarde la lune qui est pleine, une nuit où il n'y a aucun nuage, et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir, et sur lui une tunique rouge. وعليه حلة حمراء. Alors il contemple la lune comme ça au milieu du ciel, sans aucun nuage pour la gêner. Puis il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il finit en disant: le prophète était pour moi plus beau que la lune. Donc le prophète était très beau, alayhi salatu wassalam, et il avait les caractéristiques physiques les plus parfaites. Que ce soit au niveau de ses yeux, de ses sourcils, de son nez, de sa bouche, de son torse, de ses épaules, du reste de son corps. Donc il était le meilleur des gens physiquement, comme il était le meilleur des gens dans l'éthique, c'est-à-dire dans son comportement, dans son attitude, dans son caractère. Comme Allah dit dans le Coran, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, et tu es certes doté d'un caractère sublime. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam: Allah m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Donc quand Anas radiyallahu anhu il dit que le prophète kana ahsana an-nas, c'était le meilleur des gens, c'est dans ces deux choses-là. Et ces deux choses-là, elles englobent tout. Le physique et l'éthique. ثم ثنى فقال وأجود الناس. أجود من الجود، والجود هو بذل ما يقدر عليه المرء من خير ومن معروف ومن مال. والبذل في لسان العرب هو العطاء الذي لا ينتظر بعده رد، يعطي من غير أن ينتظر من الآخر شيئا يرجعه إليه، يعطي عن طيب نفس من غير إلزام ولا إجبار ولا إكراه. هذا هو البذل. فالجود منتهى البذل، وهو أن تعطي عن طيب نفس ما تقدر عليه. هذا يفيد أن القيد في العطاء هو القدرة. فما دام المرء قادرا على الإعطاء أعطى، ولم يفكر في ما يترتب بعد ذلك. لا يقول أعطيت وأصبحت الآن صفر اليدين لا أملك شيئا، ربما يتحسر، ربما يندم، ربما يحزن على أنه أعطى. لكن الجواد لا يخطر بباله مثل هذه الخواطر. Puis la deuxième caractéristique avec laquelle Anas radiyallahu anhu décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il était le plus généreux des gens. Ajwadun nas. Ajwad, c'est le pronom superlatif du verbe jada yajudu. Et celui qui applique al-jud, on l'appelle al-jawad. Al-jawad. En français, on traduit ça par le généreux. Ou bien, on peut aussi appeler ça l'altruiste. L'altruiste, c'est le contraire de l'égoïste. C'est celui qui donne. Et en arabe, al-jawad, c'est celui qui donne
tant qu'il est capable de donner. Donc il y a donner, on donne tous. Mais le jawad, il se distingue des autres par deux choses. La première, c'est que quand il donne, il n'attend rien en retour de la part de l'autre. Il donne sans attendre que l'autre lui dise merci ou bien qu'il ne lui rende l'appareil. La deuxième, c'est que tant qu'il est capable de donner, il donne. Et quand il donne, il n'est pas du genre à regretter, à se lamenter, à éprouver de la tristesse sur le fait d'avoir donné. Il ne va pas se dire « Ah, j'ai donné, maintenant j'ai plus rien, comment je vais faire, je suis en galère ». Non. Il donne et il ne réfléchit pas aux conséquences de son don. Il donne. Hada huwa al-jawad. Et Anas radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajwadun nas, c'est le plus jawad des gens, le plus généreux des gens. ومر معنا في درس سابق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. ثم ذكر الحديث وذكر فيه أن جبرائيل عليه السلام كان يأتيه في رمضان ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا درس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث مخرج في هذا الحديث في هذا الكتاب وفي صحيح المصنف. On avait vu aussi ensemble le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma où il nous décrit la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur trois étapes. Première étape, la base, c'est que le prophète était le plus généreux des gens. Ça, c'est la base. Et le point de départ, déjà, sans aucune circonstance particulière, le prophète est le plus généreux des gens sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième étape, lorsque le mois du Ramadan arrivait. Lorsque le mois du Ramadan arrivait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux qu'il ne l'était à la base, en sachant qu'à la base il était déjà plus généreux que tout le monde. Puis Ibn Abbas nous informe que tous les ans pendant le mois du Ramadan, l'ange Jibril descendait afin d'étudier, de faire étudier le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le mois du Ramadan. Et après que le prophète il ait étudié le Coran avec Jibril, il était encore plus généreux. Et là, c'est la troisième étape dans sa générosité. Il était encore plus généreux du bien que les vents envoyaient. Que les vents envoyaient. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, le prophète est doté d'une générosité sans limite. Et plus les circonstances sont favorables, plus sa générosité augmente. Donc le mois de Ramadan, circonstance favorable. Étudier le Coran avec Jibril, circonstance favorable. Et plus on entre dans le mérite du moment ou de la circonstance, plus la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait. كأنكم بعد جلوسكم في هذا المسجد واستماعكم لهذا الدرس بعدما أخذتم منه ما أخذتم امتلأ قلبكم علما وإيمانا فجعل هذا الإيمان وهذا العلم في قلوبكم محبة للخير كما أحببتم هذا الخير أحببتم نشره لغيركم فخرجتم من هذا المسجد بعد الدرس وجعلتم تنشرون هذه الخيرات التي صبت عليكم أثناء هذا الدرس لأن الجود بالخير لا يقتصر على إنفاق المال بل هو أعم من ذلك وأعظم الخيرات هو العلم أخذه وعطاؤه. C'est comme si vous êtes là assis à la mosquée en train d'écouter le cours et pendant ce temps vous remplissez votre cœur de foi et de science. Et cette science et cette foi va faire naître dans vos cœurs l'amour
de la science. Et ainsi, comme vous l'avez aimé pour vous, alors vous l'aimerez pour les autres. Et après que ce cours ne soit fini, ou un autre, n'importe lequel, eh bien, vous quittez cet endroit-là et puis vous vous rendez chez vous ou bien à l'extérieur et vous voulez transmettre ce bien que vous avez obtenu. Parce que quand on parle d'être généreux avec le bien, comme Ibn Abbas il a décrit le prophète, après sa rencontre avec Jibril, ce n'est pas seulement dans l'argent. J'ai de l'argent dans les poches, je te donne à toi, je te donne à toi. Non, c'est la science. Parce que la meilleure des dépenses est celle de la science. الوصف الثالث وهو محل الشاهد قال وأشجع الناس أشجع الناس من الشجاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس كان سيد الشجعان كان سيد الشجعان عليه الصلاة والسلام والشجاعة عند العرب هو الإقدام على الشيء مع عدم الفرار ويقول العلماء أن الإنسان تجتمع في قرارة نفسه 3 قوى قوة غضبية وقوة شهوانية وقوة عقلية وكمال القوة الغضبية الشجاعة وكمال القوة الشهوانية مشت لي وكمال القوة الشهوانية نعم الجود وكمال القوة العقلية النطق بالحكمة وهذه القوى ال3 اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم فالشجاعة هو الإقدام على الشيء وعدم الفرار منه بل عدم الشعور بالخوف أصلا وهي قوة القلب الشجاعة كما يتوهم بعض الناس ليست في قوة العضلات وفي قوة الأجساد إنما هي في قوة القلب فكلما كان القلب أقوى كان صاحبه أشجع والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس كان علي رضي الله عنه يقول وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في الحروب في الصفوف الأولى بل كان علي رضي الله عنه يقول إذا اشتد الأمر في الحروب كان الصحابة رضي الله عنهم يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكونون خلفه ويلوذون به عليه الصلاة والسلام والمتطلع في القصص النبوية يجد الكثير من الأحداث التي تجلت فيها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر هذا الحديث ولعلنا نزيد عليه مواقع أخرى Troisième caractéristique avec laquelle Anas radiallahu anhu décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le plus parmi les gens, ashja'un nas, le plus courageux. C'est le pronom superlatif qui vient du verbe shaja'a, qui veut dire être courageux, faire preuve de courage. Ash-shuja', le courageux. Et le courage, c'est le fait d'aller de l'avant, d'aller vers une chose sans la fuir et sans ressentir de peur. À la base, c'est ça le courage. Et beaucoup de gens pensent que le courage est lié à la force. Et beaucoup de gens pensent que cette force, c'est celle du corps, celle des muscles. Que plus la personne elle est forte, plus elle est musclée, donc forcément plus elle sera courageuse. Mais c'est faux. La force à laquelle on fait référence quand on parle de courage, c'est la force du cœur, pas la force du corps. Il y a des gens qui étaient frêles, fragiles, maigres, faibles, plus courageux que d'autres qui étaient forts, durs, imposants, impressionnants. Et dans l'ibra, ce qui compte, ce n'est pas l'apparence physique.
c'est la fermeté du cœur face à la chose. Et les savants ils disent que chez l'être humain, il y a 3 forces. Il y a la force liée à la colère, il y a la force liée à l'envie, et il y a la force liée à la raison. La force liée à la colère, elle a plusieurs stades. Vous savez que des fois on est en colère, ça nous fait oublier plusieurs choses et puis on a tendance à agir sans réfléchir. Toi, tu verras quelqu'un de petite taille, parce qu'il a été en colère, il osera s'attaquer à quelqu'un de plus grand ou bien quelqu'un qui en apparence a l'air plus fort. C'est pour ça que le plus haut degré de cette force-là, liée à la colère, c'est le courage. Quant à la force en rapport avec le shahwa, l'envie, donc c'est le fait justement d'aller au-delà de cette envie-là, de la combattre. Et comment est-ce qu'on combat l'envie? En donnant. Quand on aime quelque chose et qu'on en a envie, on le donne. Généreusement, el-joud, la générosité. La perfection, le degré ultime de la force liée à l'envie, à shahwa, c'est la générosité. J'ai envie d'une chose, je la veux pour moi, mais ma force sur cette envie-là, c'est de la donner, cette chose-là que j'aime et dont j'ai envie. Puis on a le 3e degré, c'est la force du mental, la force de l'intellect, la force de la raison. Et plus la raison elle est forte, plus la sagesse sort de ta bouche. Donc le plus haut degré de la force de la raison, de l'intellect, c'est la sagesse qui sort de ta bouche. والعكس بالعكس فإذا رأيت الرجل لا يخرج من فيه إلا السفه والبلادة والغباء والحمق وما أشبه ذلك فاحكم عليه بضعف العقل. Quand tu verras quelqu'un, chaque fois qu'il ouvre la bouche, ne sort de sa bouche que des bêtises, des sottises, des stupidités, des imbécilités, alors tu pourras considérer cette personne-là comme étant faible d'esprit. Et l'inverse, plus la personne s'exprimera avec des paroles sages, plus ces paroles seront sensées et logiques, plus tu pourras juger de la force de son esprit. Là, on revient au courage. Donc le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'aller au-delà de sa peur. Al-shaja'a, le courage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé ce stade-là parce qu'il ne ressentait pas de peur. وعدم الشعور بالخوف مرتبط بقوة الإيمان. Et bien entendu, l'absence de peur est liée à la force de la foi. لأن المؤمن إذا استيقن أنه ما من شيء يقع في هذه الدنيا إلا وقد كتبه الله عز وجل. وإذا استيقن المؤمن أيضا أن هذه المقادير التي تصيب الناس لا يريد الله تعالى بها إلا خيرا يطمئن. فلماذا يخاف؟ مع أن الخوف شعور طبيعي إنساني فلا عيب على من يشعر به، لكن ثمة أنواع في الخوف. فهناك الخوف الطبيعي الذي لا يلام الإنسان عليه، وهناك الخوف العقدي الذي يلام الإنسان عليه. أن يعتقد الإنسان من شيء أو من شخص أنه ربما يضره وليس له قدرة على أن يضره. إذن قد يقع المرء في الشرك من هذا الباب وهو لا يشعر، فيجب عليك أن تعلم السبيل إلى التمييز بين النوعين من الخوف حتى لا تقع فيما لا تحمد عقبه. Après, quand on parle de courage, comme on a dit, il ne faut pas ressentir de peur. Mais ça, cette définition-là, on ne la trouve pas chez les savants.
On la trouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement. Mais l'être humain, physiquement, naturellement, instinctivement, il va ressentir la peur. Et cette peur-là, qui est naturelle, on ne peut pas la reprocher à l'être humain de la ressentir. Par contre, il y a une peur, quand il la ressentira, on lui reprochera. Et cette peur-là, elle sera dangereuse pour sa foi. C'est lorsqu'il croit, d'une chose ou d'une personne qu'il a un pouvoir, une capacité de nous faire du mal, alors qu'il ne l'a pas. Mathalan, tu as peur d'un lion. Je t'attrape, je te jette dans la cage d'un lion. Tu sais c'est quoi un lion? Tu vas avoir peur du lion. Et c'est normal, parce que le lion va venir et va faire une bouchée de toi. Il va te croquer. Il va te montrer ses dents. Et comme il disait le poète, lorsque tu vois les dents du lion bien apparentes, ne crois pas qu'il est en train de te sourire. Hein? Lorsque tu vois les dents du lion bien visibles, ne crois pas qu'il est en train de te sourire. Donc là, tu vas voir le lion, tu vas avoir peur. Et c'est normal. Maintenant, toi, tu es ici, dans le 93, le 30 octobre 2019, il est 18h25. Et tu me dis, il y a un esprit qui vit sur le mont Fujiyama, au Japon, qui a le pouvoir de traverser la terre en un clin d'œil et de me tuer. J'ai peur de lui. Là, tu crois une chose qui n'est pas réelle. Tu crois une chose qui n'est pas réelle. Et cette croyance-là, comme quoi un élément quelconque ou une personne quelconque peut te faire du mal, alors que physiquement, concrètement, réellement, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, eh bien, cette croyance-là, elle peut annuler ta foi. C'est comme certaines personnes, pour ne pas les nommer, de certains pays, avec certains dirigeants de ces pays-là, ils sont en France, quand ils parlent de ces dirigeants, ils parlent doucement. Tu ne comprends pas en fait. Pourquoi tu parles doucement? Il n'est pas là. Pourquoi tu parles doucement? Dans ton bled, je veux bien, parce que les murs ont des oreilles, comme on dit. Mais ici, Alash, pourquoi tu parles doucement? Subhanallah, il y a des gens, ils ont développé ça parce qu'ils agissaient comme ça dans leur pays respectifs. Puis ils sont venus en France des années après, mais ils ont gardé ça. Ça s'appelle la peur secrète. Et ça annule le tawhid. Allah dit dans le Coran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vraiment vous êtes croyants. Et donc, c'est des choses, il faut faire attention à ces choses-là. Et il faut les connaître pour ne pas tomber dedans. Comme il disait Hudayfa radiyallahu anhu, كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, mais moi, j'interrogeais sur le mal, de peur qu'il ne me touche. وكان الشاعر يقول بناء على هذا سألت عن الشر علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه فمن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver, car celui qui ne distingue pas le mal du bien finit par y tomber. Donc nous, malheureusement, on est là, tout va bien, on va à la mosquée, on parle des choses bien, soyez gentils, faites des sourires, des clins d'œil, dites-vous bonjour, faites-vous des bisous, prenez-vous dans vos bras, et blablabla, blablabla. C'est bien. Mais, quand est-ce qu'on va dire aux musulmans ce qui est dangereux pour leur foi? Au point où ils peuvent dire des paroles de mécréance sans le savoir. Hudayfa radiyallahu anhu يقول كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالكلمة فيقع بسببها في النفاق وأما اليوم فإني لأسمع مثلها من أحدكم 10 مرات كل يوم. T'imagines? Hudayfa radiyallahu anhu disait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prononcer une parole à la cause de laquelle il tombait dans l'hypocrisie, il devenait hypocrite.
Aujourd'hui, ça c'est après la mort du prophète, c'est Hudayfa qui dit ça encore. Il s'adresse aux gens qui sont avec lui. J'entends ces mêmes paroles de la part d'une personne 10 fois par jour. T'imagines toi? Il serait peut-être temps un jour de se demander, ma foi, comment je fais pour la garder, pour la conserver. On revient au hadith. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus courageux des gens. Et il est important, donc, à partir de ce qu'on vient de dire, de préciser que le courage de la personne, il est lié à sa foi. Et que plus sa foi sera forte, plus il sera courageux. C'est normal. Parce que sa liaison, sa relation avec Allah Azza wa Jalla sera tellement forte, sa foi envers la puissance d'Allah, envers le fait qu'Allah Ta'ala soit celui qui écrit toutes choses et qui décide toutes choses. Et qu'il n'y a pas une chose qui arrive dans l'univers sans qu'Allah ne l'ait voulu. Et qu'Allah Ta'ala, il veut le bien pour ses serviteurs. Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Donc forcément, plus ta foi va être élevée, plus, moins tu vas avoir peur des autres. Jusqu'à ne plus avoir peur du tout de quand ta foi atteindra son paroxysme. Comme les enfants, la nuit, ils ont peur. Il n'y a pas que les enfants qui ont peur la nuit. Des fois, il y a des gens, on a remarqué aujourd'hui avec les lumières, toute la journée, toute la nuit, les lumières sont allumées dans la maison. On est mal à l'aise avec l'obscurité. On est mal à l'aise avec la nuit. Alors là, avec Halloween, là, avec la culture occidentale, de nous avoir fait aimer les films d'horreur. Les films d'horreur, ils ont lieu quand? La nuit. Hein? T'as pas remarqué dans les films avec les vampires? Le jour, il dure 3 heures. Tout le reste, c'est la nuit. Elle est longue, la nuit. Et toujours, la nuit, il se passe des trucs bizarres. Il y a des monstres, des vampires, des démons, des diables, des fous avec des masques de joueurs de hockey et des tronçonneuses. Et après, toi, tu regardes ces films-là en mangeant des pop-corn et tu te mets dans l'ambiance du film. Tu fermes les fenêtres, tu éteins la lumière, tu te mets sous la couverture comme ça et tu veux vivre des sensations fortes. Sur le coup, c'est bien. Sur le coup, tu passes un bon moment. Mais après, surtout les enfants, après, tu fais des cauchemars. Après, quand tu es tout seul dans la nuit, tu vois des formes, tu entends des bruits, tu as l'impression qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Moi, quand j'étais petit, il y avait la chambre où je dormais. Et quand je voulais aller aux toilettes, je devais aller dans le couloir. Et au bout du couloir, il y avait la chambre de mes parents. Bien sûr, ils dormaient la porte fermée. Et ils avaient un réveil sur lequel la lumière, elle était rouge. Et donc la nuit, quand tout est éteint, moi j'arrivais dans le couloir comme ça. Et la seule chose que je voyais au bout du couloir, c'était la lumière rouge qui traversait le bas de la porte. Ben, ça me faisait peur et je retournais dans ma chambre. J'allais pas aux toilettes. Et des fois, le matin, il fallait changer les draps. Pourquoi? Moi, j'ai un fils, quand il était petit, il m'étonnait de son rapport avec l'obscurité. Il était tout petit, il n'allumait aucune lumière. Même quand il allait aux toilettes, il y allait la lumière éteinte. Je t'abuse, la lumière quand tu vas à l'intérieur, on sait jamais, tu peux en mettre partout après. Mais ça m'a toujours étonné en fait. Je regarde un enfant qui n'a pas grandi avec la peur. Et comme c'est des peurs abstraites, c'est des peurs qui ne sont pas réelles, eh ben, elle façonne l'enfant par la suite. Il grandit sans craindre quoi que ce soit. La peur, on la cultive. Limite, on la développe, on l'aime. C'est presque devenu une sensation forte du même style que quand tu vas dans un parc d'attractions, que tu montes dans une montagne russe, je sais pas comment c'est ça, un manège. J'aime bien avoir peur. Non, c'est pas bien ces choses-là. Wallah, vous vous en rendez pas compte. Ça laisse des traumatismes. Ça laisse des traumatismes dans l'esprit. Quand, des fois, tu es avec tes enfants, tu leur dis, tu passes la nuit à côté d'une forêt, il est 2h du matin. Fais le test. Venez, on va faire un tour dans la forêt. Tu verras, ils vont dire, non, je ne pas la mort. Pourquoi? Tu as peur qu'un monstre il sorte d'un buisson? Il n'y a pas de monstre. Au pire, ce sera un loup, comment ça s'appelle? Un renard, ou un lapin, ou qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi comme monstre ici? Un chat? Il n'y a rien du tout ici. Va au bled, tu vas voir c'est quoi les monstres. Va voir au bled, c'est quoi les monstres qui sortent la nuit là. Et pourtant, les gens au bled s'en fichent.
Une fois au bled, on était au bled, on est sorti la nuit. Et des fois là-bas, il y a des chiens, des hordes de chiens qui se baladent la nuit. Il faut flipper des chiens, on dirait des coyotes. On dirait pas les chiens, les tout mignons là. On dirait des monstres. Ils se baladent en meute et ils font des grognements dignes des meilleurs films d'horreur. Comme on a grandi avec les films d'horreur, on avait peur. Et on sort avec mon cousin m'a vu normal. Un gros rottweiler, le chien il part la queue entre les jambes. T'as pas eu peur de lui, Alash? Je le frappe, il part. Pourquoi j'aurais peur de lui? C'est toi qui as raison. C'est comme nous, les petits Français, quand on arrive au Maroc, on arrivait là-bas, il y avait plein d'insectes. Donc nous, les petits Français, les insectes, des insectes, des cafards, sarraqzit. Pour ceux qui sont marocains, sarraqzit, c'est des gros scarabées noirs. Là. Et une fois, j'étais avec un cousin à moi, j'en ai vu un, je me suis approché de lui avec un petit bâton, je le tapais comme ça. Il m'a dit, mec, pourquoi tu ne prends pas un prends-le avec ta main. Je dis, quoi, t'es fou, c'est dégueulasse. Je dis, ah bon. Il a pris comme ça avec sa main, il me l'a mis dans mon t-shirt derrière. Ce jour-là, j'ai battu le plus rapide des athlètes. Mais il a fallu ça pour me détraumatiser. Et après, je les prenais moi aussi avec mes mains et je les balançais sur mes cousins. Al-Shahid, c'est que on est malheureusement, on grandit, on est éduqué avec le khawf. Déjà, on en boit dès le plus jeune âge, avec la télé. C'est amusant de faire peur. Et on verra, Inch'Allah Ta'ala, un hadith où Nabi dit Naha an tarwi' al-muslim. Il a interdit à ce qu'on s'effraie les uns les autres. Pour ceux qui font ça comme si c'était des blagues. Ils achètent des masques comme ça, se cachent. Aujourd'hui, avec les caméras dans les téléphones et avec les vidéos qu'on met sur Internet, c'est marrant. Je vais faire peur à ma mère. Alors il met un masque qu'il a acheté sur Internet, un masque de roule. Et il se cache dans un coin, sa mère, elle arrive, et sa mère, elle a fait un salto arrière. Après, il rigole, il met ça sur Internet, et après, il fait le buzz. Mais là, tu as désobéi au prophète en sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as traumatisé ta mère. Et donc, les enfants, ils grandissent avec ça comme si c'était un jeu. En plus, on a des mères surprotectrices qui ont tellement peur pour leurs enfants qu'elles les laissent rien faire. خليه يخرج برا لا راني خايف عليه خليه يمشي يلعب مع اصحابه لا راني خايف عليه خليه يمشي يلبس ولا التران ولا يمشي لا راني خايف عليه. Les mamans d'aujourd'hui, elles laissent rien faire à leurs enfants. Rien. Elles ne veulent pas qu'ils sortent, qu'ils aillent jouer avec leurs amis dehors, ou bien qu'ils prennent les transports en commun. Là, jusqu'à tu le vois, elle a 17, 18 ans, il n'a jamais pris le bus de sa vie. Comme il disait un, à force de faire en sorte qu'il lui arrive rien, il ne va rien lui arriver. T'imagines le skin, il a 25 ans avec son premier fils, il me dira, papa, raconte-moi ta jeunesse. J'étais à la maison, et quoi d'autre? C'est tout. Tu sortais pas à t'amuser dehors? Non. T'as jamais escaladé un mur? Non. Tu t'es jamais fait courser par un chien? Non. T'as jamais pris un bus? Non. T'as fait quoi? Rien. Merci maman. Et après ces enfants-là qui grandissent comme ça, qui deviennent des hommes, où est le courage chez eux? Il est où? Vous avez vu le mal qu'on a juste à prendre des positions? On ne demande même pas de prendre les armes et d'aller faire je ne sais pas quoi. Non. Être fier de ses positions, assumer. Rien que ça. Quand tu es au travail et qu'une femme vient tendre la main comme ça, tu as peur. Tu te dis quoi? Si je ne lui serre pas la main, qu'est-ce qui va m'arriver? Et tu khammam, et tu réfléchis. Et comme tu as peur, tu lui serres la main. Et quand ton patron il te dit monsieur la barbe, va falloir enlever, tu as peur. Tu te dis punaise, si je n'enlève pas la barbe, je vais avoir des problèmes. Alors tu rentres à la maison et tu enlèves la barbe. Et quand tu fais la prière au travail, tu as peur. Tu as peur qu'on te surprenne. Tu as peur qu'on te voie. Alors tu pries, ton qalb il est wajil, il est en train de battre la chamade. Et dès que quelqu'un il t'entend un bruit, t'arrêtes. Tu regardes à droite, à gauche, tu regardes ta montre. Alors que c'était juste un courant d'air. Tu as eu peur d'un courant d'air. La ilaha illallah. Vous savez, il y a une prière, elle s'appelle Salatul Khawf. Il y a une prière, elle s'appelle Salatul Khawf, la prière de la peur. Vous savez quand est-ce qu'elle est légiférée? Pendant la guerre. T'imagines toi, sur le champ de bataille, à l'époque,
il y a des flèches qui volaient au-dessus de ta tête, des ennemis qui couraient partout avec des lances, avec des épées. C'est l'heure de la prière, tu pries. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. La ilaha illallah. Allah, il a légiféré la prière en groupe en plein champ de bataille pendant la guerre. Toi, tu es là, dans le 93, dans une pièce, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas d'armes, tu risques pas de mourir et tu as peur. C'est pour ça que le courage, c'est dans le cœur, c'est pas dans le corps. Et quand ta foi elle est forte, tu n'as peur de rien. Il arrive ce qu'il arrive. Ya Allah, ils m'ont surpris en train de faire la prière, ils m'ont viré, c'est pas grave. Allah il m'arzaq avant que je naisse travail, et il va m'arzaq pendant que j'ai ce travail, et il va continuer à m'arzaq jusqu'à ma mort. Le risque, il n'est pas en lien avec le travail. C'est Allah Ta'ala qui donne le risque, c'est pas le travail. Le travail, c'est un sabab min al-asbab. Si Allah il a décidé que la cause pour que ton risque te parvienne, c'est le travail, il peut très bien décider que ce soit autre chose. Et puis c'est tout. Mais nous, cette peur qu'on a, elle est liée à un da'f kabir fil aqida. Elle est liée à une faiblesse énorme dans notre croyance. Parce que si vraiment on avait confiance en Allah Azza wa Jal, si vraiment on était persuadé que la subsistance elle vient de lui et que les choses autour de nous ne sont que des causes, ce sont des causes, que je travaille ici ou que je travaille là ou que je travaille ici ou que je ne travaille pas, ma subsistance me parviendra. تعددت الأسباب والرزق مضمون. Les causes sont nombreuses et variées, mais la subsistance elle est garantie. C'est Allah qui te l'a promis subhanahu wa ta'ala. وَرَبُّكَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ. لكن نحن malheureusement الإيمان ضعيف جدا. La foi est faible. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vraiment vous aviez une confiance en Allah réelle, il vous aurait fait parvenir votre subsistance de la même façon qu'il ne la fait parvenir aux oiseaux. Le matin, ils quittent leur nid, le ventre vide, le soir, ils rentrent, le ventre plein. Pourtant, il n'a pas de CDI, il n'a pas de F4, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'ACDIC, il n'a pas de CMU, il n'a pas de RSA, il n'a pas d'APL. On continue ou non, il n'a pas de CAF. Walou. Il sort de son nid le matin, dans son nid, il n'a pas de frigo, il n'a pas de cuisine, il n'a pas de placard, il n'a pas de KGB. Autour de son nid, il n'y a pas de Lidl, de Aldi, de Carrefour, de Leader Price. Wallah, hier, je vais faire les courses. J'étais avec mon caddie comme ça. J'étais en train de mettre les fruits par ici, et les pâtes par là, et les yaourts par ici. Et je pensais aux chasseurs avant. Ya Hasra. Le matin avant, Sayyad, le chasseur, prenait son arc, son épée, son cheval, et disait Bismillah. Et il partait. Un lapin, une gazelle, autre. Bismillah, il lançait, ça marchait, tant mieux, il rentrait avec quelque chose, ça marchait pas, Balak, il va chercher un poisson dans la rivière. Imagine-toi ce chasseur-là, qui a passé la journée à chercher à manger, il n'a pas trouvé. Il rentre le soir. Ça va, mais ses enfants, ils attendent. Il leur dit, j'ai rien. Là, ils vont faire un œuf. Ou là, ils vont boire du lait. Ils vont manger des dattes. Comme ils faisaient les salafs avant. Al-aswadan, de l'eau et des dattes. Ils sont morts. Sami'tum an ahadihim annahu mata ju'a. Est-ce que vous avez entendu l'un d'entre eux, il est mort de faim? Là. Un jour il y a pas. Alhamdulillah. Est-ce que nous, dans notre mentalité contemporaine, on accepterait de ne rien avoir à manger dans la maison seulement un jour? Est-ce que c'est possible dans nos maisons actuelles de trouver la maison d'un d'entre nous comme ça, où il n'y a rien à manger du tout? Des fois, ma femme me dit il n'y a rien à manger. Ah bon? Alors j'ouvre les placards et je vois des conserves d'haricots ou bien d'autres choses, où je trouve du riz, ou bien. Je fais c'est quoi ça?
Non, mais nous, on veut des vrais trucs. Ça, c'est pas des vrais trucs, ça. On est tous comme ça. Tous comme ça. Ça, c'est devenu la mentalité de tout le monde. Quand une femme a dit à son mari, il n'y a rien à manger à la maison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à manger à la maison. Ça veut dire, il manque les trucs qu'on aime bien. Les trucs qui restent, on ne veut pas les manger, mais on les a quand même. Pourquoi? On va savoir pourquoi. Et then, tu veux être shuja', tu veux être courageux. Faqawwi imanak. Renforce ta foi. وهذا ليس من أمرك. Ça c'est pas entre tes mains ça. Allah Azza wa Jal هو الذي يتولى هذا الأمر. C'est Allah Azza wa Jal qui choisit et qui décide si la foi de la personne sera forte ou elle sera faible. يقول ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. فزعوا أي خافوا هجوم العدو. والذي درس السيرة النبوية يعلم أن أهل المدينة أحيط بهم من كل حدب وصوب. اجتمع الناس فحزبوا الأحزاب وقصدهم أن يستأصلوا شيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى سورة في كتابه سماها الأحزاب. وذكر الله تعالى فيها أن الصحابة رضي الله عنهم خافوا خوفا شديدا وبلغت القلوب الحناجر. وبلغت القلوب الحناجر يعني شعرتم في أنفسكم خوفا عظيما. Un jour, une nuit plutôt, les gens de Médine, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont eu peur. Ils ont été effrayés. Ils ont eu peur qu'un ennemi ne les attaque. العادة عند العرب قديما أن الإغارة كانت تقع صباحا عند غفلة الناس بعدما انتبهوا من نومهم. Avant, quand les Arabes voulaient attaquer un peuple, une tribu, ils les attaquaient le matin. Au moment où les gens viennent de se réveiller et sont occupés par leurs affaires quotidiennes. Là, une nuit, à Médine, les gens de Médine ont entendu un bruit énorme. Ils ont eu peur. Ils ont cru que c'était les ennemis qui les attaquaient. Et celui qui connaît la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît la bataille de l'Ahzab, qu'on appelle en français les coalisés. Lorsque certaines tribus juives de Médine sont sortis et ont été voir des grandes tribus arabes et leur proposer de se réunir et de former une armée qui était composée de pas moins de 10 000 soldats, chose qui était énorme pour l'époque, surtout dans la péninsule arabique, pour se rendre à Médine, les cerner et en finir avec le prophète et les musulmans. Et Allah, dans le Coran, il a révélé une sourate qui s'appelle Sourate al-Ahzab. Et dans cette sourate-là, lorsqu'Allah parle de cet événement-là, il parle de certains des habitants de Médine qui ont éprouvé une peur intense. Jusqu'à ce qu'il ait dit les cœurs sont arrivés au gosier. C'est le gosier là. Et bien sûr, ce n'est pas une image au sens propre qu'il faut prendre ici. Mais vous avez remarqué des fois quand on est effrayé, quand on est inquiet, on a l'impression d'avoir une boule ici dans la gorge. On est gêné par une sensation comme si elle était physique dans le haut de la poitrine. Et then, une nuit, les habitants de Médine ont entendu un bruit terrible qui les a effrayés. Et là, al-khawf, la peur qu'ils ont eue, c'est d'être attaqués en pleine nuit. Parce qu'en général, comme on vient de le dire tout à l'heure, les attaques avaient lieu le matin et pas le soir, pas la nuit. Parce qu'il n'y avait pas de lumière à l'époque dehors. لا يستطيع أحد أن يغير على الناس وليس له ضوء يستضيء به. On ne peut pas attaquer alors qu'il n'y a pas de lumière. فانطلق الناس قبل الصوت. سمعوا صوتا
طفق الناس يخرجون من بيوتهم متجهين إلى مصدر هذا الصوت. Donc ils ont entendu un bruit qui les a effrayés et ils ont commencé à sortir de leur maison respectivement et ils se dirigèrent vers ce son-là qu'ils ont entendu. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم سبقهم إلى هذا الصوت. ليس ككثير من الناس لا سيما الأمراء فيهم إذا أريد قومهم بسوء مكثوا قاعدين في قصورهم ينتظرون أن يبلغهم الخبر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأول، كان أولهم خروجا من بيته لما سمع الصوت، وكان أولهم يتجه إلى مصدر هذا الصوت ليعلم من أين أتى وما سببه. وهذا يدل على شجاعته العظيمة عليه الصلاة والسلام. Donc lorsque les gens ont entendu un bruit étrange qui les a effrayés, ils sont sortis de chez eux vers l'origine de ce son, de ce bruit. Et ils ont trouvé le prophète devant eux, alayhi salatu wassalam. Il était le premier sur place, en direction de ce bruit-là. Vous savez, en général, les chefs de groupe, les chefs d'État, quand il se passe un événement tragique dans le pays, sont les derniers sur place. D'abord, ils envoient la sécurité, ils envoient la police, ils envoient l'armée pour voir ce qu'il se passe premièrement, puis ensuite, quand tout est OK, ils viennent sur place et font l'état des lieux. Eh bien, alors que toi, tu es un papa, tu es marié, tu as des enfants, c'est la nuit, tu es à la maison, tes enfants ils dorment, tout va bien, et d'un coup tu entends un bruit étrange, un bruit inhabituel. Tu vas faire quoi? Tu vas attendre que tu vas faire ces... J'ai rien entendu, tu dis à ta femme, non, celui qui fait ça, c'est lui la femme. D'ailleurs, tu as remarqué, les femmes toujours, elles entendent des bruits qu'il n'y a pas en fait. Tu es en train de naas. Comme on dit sur tes deux oreilles, et ta femme elle dit, t'as entendu? Hein, quoi? J'ai entendu un bruit. Parce qu'en vrai, t'as peur toi aussi. Et voilà. Mais normalement, le père de famille, il est à la maison, il entend un bruit bizarre, il se lève. Parce que la peur qu'il va avoir lui, c'est pas la peur de ce bruit, c'est la peur qu'il arrive un mal à sa famille. Cette peur-là, elle est louable, elle est honorable. C'est cette peur-là que le père y ressent qui fait de lui le plus courageux des gens. Quand il veut défendre les siens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ana lakum bimanzilatil walid. Je suis pour vous au même stade que le père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah a décrit dans le Coran, bil mu'minin ra'ufur rahim. Envers les croyants, il est compatissant et miséricordieux. Donc lui ne voulait pas qu'il n'arrive du mal à sa communauté. Parce que pour lui, tous ces gens-là, ils sont de sa famille. Le plus vieux d'entre eux, pour lui, il est comme un père. Celui qui a son âge, il est comme un frère. Et celui qui est plus petit, il est comme un fils. Donc comme toi, en tant que père de famille, tu entendrais quelque chose chez toi de dérangeant, d'effrayant, tu aurais peur qu'il arrive un mal aux membres de ta famille, à tes enfants, tu te lèverais sans réfléchir, sans hésiter, et tu te rendrais sur place pour voir ce qu'il se passe. Et bien de la même façon, et mieux encore et plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant tout le monde, il était sur place pour voir d'où vient ce bruit étrange et dérangeant, ce bruit inhabituel et effrayant. كان في مقدمة الناس وهو يقول لن تراعوا يعني لا يخيفكم أحد
اطمئنوا لا تخافوا فلن يأتيكم شيء يخيفكم ويذهب أمنكم ويكدر صفوكم بل كونوا مطمئنين آمنين موقنين أن الله عز وجل يحفظكم وهو كما وصف نفسه عز وجل في كتابه وهو خير حافظا في رواية وهو خير حفظا. Donc, le prophète était devant tout le monde, avant tout le monde. Il se dirigeait vers le bruit étrange qui dérange, ce bruit inhabituel et effrayant. Et il leur dit, vous ne serez pas effrayés. لن تراعوا. استعمل أداة النفي التي تدل على الاستقبال. Il a employé cet adverbe-là de la négation qui indique le futur. En gros, vous ne serez pas effrayés. Vous ne serez pas apeurés. Vous ne serez pas terrorisés. N'ayez pas peur. C'est même pas, il n'est pas en train de te dire n'ayez pas peur seulement pour tout de suite. C'est en plus de ça plus tard. Ni vous n'aurez peur maintenant, ni vous n'aurez peur après. Donc là, il est en train de les rassurer. Il est en train de les apaiser. De leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à avoir peur. De leur faire comprendre qu'ils peuvent se rassurer. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui va les protéger. Comme Allah il se décrit lui-même dans le Coran, Wallahu khayrun hafiza wa huwa arhamur rahim. Allah est le meilleur des protecteurs. Et dans notre lecture, Wallahu khayrun hifza, la meilleure des protections. Ah, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure. Toi tu lis le Coran, tu entendais, tu lis des versets comme ça, et après tu as peur. Si jamais tu as peur, malgré le fait que tu lises des versets comme ça, ou que tu les connaisses, eh bien, c'est que le degré de foi que tu as envers ces versets, il n'est pas suffisamment fort. Que s'il était vraiment fort, tu n'aurais pas eu peur. Et donc, il leur dit لن تراعوا لن تراعوا لا خوف عليكم الآن ولا بعد ذلك. Vous n'aurez pas à avoir peur, ni maintenant, ni plus tard. Itma'innu, soyez tranquilles. Puis, بعد ذلك يقول وهو على فرس لأبي طلحة عري. ما معنى عري؟ ما عليه سرج. يعني لسرعة خروجه من بيته عليه الصلاة والسلام ركب أول فرس وجده. وهذا الفرس موصوف بصفتين غريبتين. أولا هو لأبي طلحة. أبو طلحة هذا هو زوج من؟ عندك يا شيخ زوج من؟ لا تذكرون؟ لا أحد. وزوج أم سليم أم أنس التي تزوجته أم سليم بعد زوجها الأول وقبلت إسلامه كمهر. طيب اسمحوا لي بروبليم تكنيك كما يقال. إذن أبو طلحة كان له فرس، وهذا الفرس كان بطيئا للغاية، كما نقولوا احنا كان عيان، ليس سباقا وليس سريعا، وكان معروفا بين الناس بذلك. تفضل يا أبا حمزة. كان معروفا بين الناس بذلك. هذا هو الوصف الأول. وله حظ من النظر، لأن الإنسان في مثل هذه الظروف المزعجة المرعبة لا يأخذ أول فرس يقع بين يديه،
بل يتخير أحسن الخيول وأسرعها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه ذلك. والأمر الثاني أن هذا الفرس ليس عليه سرج، والعادة عند الفرسان أن يضعوا السرج على الخيل قبل أن يركبوه، لأن الجلوس على الخيل وهو عري يعني ليس عليه سرج غير مريح وهو مزعج، لا سيما وقد أخذ الفرس في العدو، هذا أمر مزعج للغاية. لكن الأمر لا يتسنى له أن يذهب الرجل إلى رحله فيأخذ سرجه فيضعه على ظهر الخيل ثم يركبه، لا، نحن الآن في خطر، سمعنا صوتا مزعجا خاف منه الناس، لا وقت لنا حتى نتهيأ ونهيئ المطايا حتى نركبها مريحين، لا. وفي عنقه السيف، وفي عنقه يعني عنق النبي صلى الله عليه وسلم السيف، تسلح عليه الصلاة والسلام. دار بخلده أنه ربما يقوم عدو متربص يريد شرا لأمته عليه الصلاة والسلام، فتسلح وتقلد بسيفه وجعله في عنقه، ربما يستعمله عاجلا غير آجل. وهذا كله يدل على سرعة الأمر، وأن الأمر لا ينبغي أن نؤخره، بل يجب أن نتهيأ له في أول وقته. Puis après, Anas radiallahu anhu décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait dit aux gens: n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, vous n'aurez pas à craindre quoi que ce soit. Il dit que le prophète se trouvait sur le cheval appartenant à Abu Talha. Un cheval appartenant à Abu Talha. Abu Talha, c'était le mari de la mère de Anas. La mère de Anas, Umm Sulaym radiallahu anha, dont le vrai nom est الرميصاء، ويجوز فيه 3 أوجه تذكر: الرميصاء بالصاد، والرميساء بالسين، والرميثاء بالثاء، بل يجوز أن يضاف إلى هذه الأوجه الثلاثة وجها أو وجه رابع وهو الغميثاء بالغين. هذا من باب الفائدة اللغوية. على كل حال، donc la mère de Anas ibn Malik, celui qui rapporte le hadith, donc après qu'elle ait perdu son premier mari, a été demandée en mariage par un homme qu'on appelle Abu Talha. À l'époque, il n'était pas encore musulman. Et quand il l'a demandé en mariage, elle lui a dit: Mithluka la yurad. Quelqu'un comme toi, on ne le rejette pas. Lakinnaka rajul mushrik. Mais tu es un homme qui n'est pas musulman, qui est associateur. Elle dit: si tu convertis à l'islam, ta conversion sera pour moi la dot de notre mariage. Il est rentré dans l'islam et c'est la première femme qui a accepté comme dot la conversion de son mari. Donc après, il est devenu musulman, il vivait avec elle et il avait un cheval. Ce cheval-là, on va le voir par la suite, il était très lent, vraiment très lent. Et les gens le connaissaient. Puis, deuxième caractéristique spéciale, c'est qu'il n'avait pas de selle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était monté sur le cheval directement sans avoir installé la selle. Et vous savez que, enfin vous savez, je ne sais pas, aujourd'hui c'est pas tout le monde qui monte à cheval, mais pour ceux qui ont eu l'occasion de monter à cheval, avec une selle déjà, c'est pas facile. Alors imaginez-vous sans selle, directement sur son dos. Et la troisième chose qu'il nous donne comme caractéristique, c'est qu'il avait à son cou son épée. Allez, il avait pris son épée. Et là, on comprend 3 choses importantes caractéristiques. La première, c'est que le prophète, vu la circonstance spéciale, particulière,
un bruit étrange au milieu de la nuit, les gens ils sortent de chez eux, ils ont peur, quand il ne réfléchit pas, il sort, le premier cheval qu'il attrape, il le prend. Le premier cheval qu'il attrape, il le prend. Même si c'est un cheval connu pour être lent. C'est pas le genre de cheval qu'on va monter dans les situations de ce genre-là. Mais on n'a pas le temps de choisir. On n'a pas le temps de réfléchir. Il se passe quelque chose de spécial. Donc là, on a besoin d'un cheval. Et on prend le premier qu'on a sous la main. Et bien ce cheval-là, c'était le cheval de Abu Talha. Deuxièmement, le prophète est sorti tellement précipitamment qu'il n'a pas eu le temps de préparer le cheval. Il n'a pas été choisir une selle. Tiens, je vais prendre celle-là. Non, je préfère celle-là, elle est plus confortable. Et il n'a pas été la mettre sur le cheval. Non, il n'a pas le temps. Là, on sort. On prend le cheval comme il est. On ne va pas perdre du temps pour son confort personnel, alors qu'il y a quelque chose de dangereux qui est susceptible d'arriver. Et la troisième des choses, si le prophète n'a pas eu le temps de choisir un meilleur cheval, s'il n'a pas eu le temps d'aller chercher une selle pour son confort lorsqu'il montera le cheval, il a eu le temps d'une chose, c'est de prendre son arme, de prendre son épée, pour être prêt au cas où on doit vraiment se défendre suite à une attaque, d'être capable de repousser l'attaque. Donc il a pris une arme avec lui. Et tout ça te montre le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'à ce moment-là, il ne faut pas réfléchir. Beaucoup de gens, malheureusement, ils perdent du temps en réfléchissant à des choses inutiles. Mais quand ça se passe tout de suite, il ne faut pas réfléchir. Il faut agir tout de suite. Et il faut penser à ce qui va être utile. Et dans ce cas-là, la seule chose qui était utile, c'était de prendre une arme avec soi. À choisir le meilleur cheval ou aller chercher une selle, ça c'est pas utile sur le coup. Ce qui est utile, dans un moment où on a peur, on ne sait pas ce qu'il se passe, c'est de s'armer. Comme ça, au cas où on est attaqué, on a de quoi se défendre. On a de quoi repousser l'assaillant. Vous savez, on est tous au courant de ce qui s'est passé à Bayonne. Normalement, dans la sunna, quand les musulmans ils sont en danger, il y a quelqu'un qui monte la garde. Là, on va faire la prière ensemble. C'est pas on laisse les portes ouvertes et tout le monde prie et tout le monde... Vu les temps qui courent, il faut vraiment se préparer. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Pourquoi après on n'est que nos yeux pour pleurer? Normalement, il y a un frère ou deux, il reste à la porte là-bas. Même pendant la prière. Vous avez déjà prié à Mecca, au Haram. Vous avez remarqué qu'il y a des militaires un peu partout autour de la Kaaba, sur l'esplanade de la Kaaba, pendant la prière. Parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Pour les plus anciens parmi nous, on se souvient de Juhayman, ce qu'il a fait dans les années 70-80, je ne me souviens plus exactement. Pour les plus jeunes, je ne pense pas que vous êtes au courant. Mais il y a eu un groupe de terroristes, appelons-le comme ça, pour une fois, c'est un adjectif qui correspond, qui a envahi la mosquée sacrée de la Mecque. Ils ont caché des armes dans les cercueils, vous avez vu, enfin les cercueils, dans les nash. Le nash, c'est le brancard sur lequel on fait venir le corps des défunts pour qu'on prie sur eux dans le haram. Ils avaient caché les armes dedans, et après la prière, même pas avant la prière, c'était juste avant l'iqama, ils ont sorti les armes et ils les ont pointées sur tout le monde. Dans le haram. Et celui-là, Juhayman Hada, il pensait qu'il était le Mahdi. Et pendant plusieurs jours, le haram il a été assiégé. Pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu l'adhan à la mosquée sacrée de la Mecque. Et il y a eu des morts. Ça, c'était à la Mecque. Donc, si à la Mecque, on prend nos précautions alors qu'il n'y a que des musulmans là-bas, alors ailleurs, min bab awla wa ahra. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je reprends les mots des autorités, c'est un fait. Pas un attentat. Donc quand ça arrive chez nous, ce n'est pas des attentats. D'accord? Si un pétard il explose dans une gare, c'est un attentat. Mais si un fou, un forcené, ah oui, c'est un fou aussi. C'est pas un terroriste. C'est pas la même chose. Donc si un fou, il vient avec une bonbonne de gaz et qui tire sur deux personnes, non, lui c'est un fou.
Et ce qu'il a fait, c'est un fait. D'accord? Donc voilà, ça, c'est en train de, ce que ça veut dire que si ça doit se reproduire, vous n'attendez pas à ce qu'il se passe quelque chose. Donc à ce moment-là, comme on dit en français, mieux vaut prévenir que guérir. Comme on dit en arabe, al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. Donc plutôt que d'attendre qu'il se passe des choses, on nous demande à Allah qu'il ne se passe rien. Mais normalement, jusqu'à présent, la sunna nous apprend deux choses. Elle apprend aux imams à faire le qunut. Parce qu'on est dans des nawazil. Ce qui se passe là, c'est des situations graves. Et quand il se passait des situations graves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière obligatoire, il faisait dua. Ba'da raf'i min al-ruku'. Hein? Il faisait dua dans la prière obligatoire. Il demande à Allah de protéger les musulmans et de leur accorder la victoire et le secours. Et aussi, eh bien, les musulmans, ils se postaient aux entrées des mosquées, aux entrées des villes, et ils montaient la garde. Ils montaient la garde. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous mette des voitures de police devant les mosquées. Vous pouvez toujours oublier. N'y pensez même pas. Après, on ne vous demande pas de prendre les armes, on ne vous demande pas de faire la révolution. Juste une précaution simple. Pendant la prière, ce serait bien que les frères ils le fassent ici, pendant la prière, et même s'ils ratent la prière en groupe, justement ils se mettent à deux minimum, puis après ils prient ensemble, et bien ils auront la récompense de la prière en groupe et la récompense d'avoir préservé les musulmans. Donc il reste à rentrer là-bas et puis il monte la garde pour ne pas qu'il se passe quelque chose. La qaddar Allah. Prendre ces précautions, c'est aussi une sorte de courage. Et Allah dit dans le Coran, khudhu hidrakum. Prenez vos précautions. Faites attention. On ne doit pas être mutarafilin. On ne doit pas être insouciant. Quand on sait ce qui se passe et quand on voit ce qui se passe, on ne doit pas attendre que ça se passe. Il faut faire attention. C'est tout. Tout ce qu'on demande. Plutôt que d'attendre malheureusement que des choses de ce genre-là se reproduisent, et si vous voulez tout savoir, elles vont se reproduire. Parce que ça, c'est des genres d'événements qui servent de prise de température. Les gens qui font ces choses-là, ils ont envoyé un vieux, il a 80 ans et quelques. Tiens, on va voir ce qui va se passer. Alors ils ont envoyé, il s'est passé ce qui s'est passé. D'ailleurs, au mois de juin, s'était passé la même chose à Brest. Vous vous souvenez? Il s'est fait tirer dessus, il y a deux frères, ils se sont fait tirer dessus. C'est passé comme une lettre à la poste. Puis là maintenant il y a ça, ça ne va pas s'arrêter. Là les gens qui veulent faire ce genre de choses-là, ils se demandent quelles seront les conséquences lorsque ce genre d'événements arriveront. Alors ils regardent la couverture médiatique, on n'en parle pas plus que ça. Si un chat il avait fait des claquettes sur une piste de danse dans un centre commercial, ça aurait fait plus de bruit. Donc déjà, premièrement, la couverture médiatique elle est absente, et en plus de ça, les autorités n'en font pas un événement aussi grave que ça. Mes pensées vont pour les familles, on s'en fout de tes pensées. C'est quoi ça, mes pensées? On va faire quoi que tes pensées, nous? J'en veux pas de ta pensée, j'en veux pas. Je veux ni que tu penses, ni que tu parles, je veux rien, j'attends rien de toi. D'accord? N'attendez rien de personne. Alaykum anfusakum. N'attendez rien de personne. On entend les gens, des musulmans qui parlent ici, qui disent ouais, comment ça se fait? Ils disent rien, on s'en fiche, qu'ils disent ou qu'ils disent rien, ça change rien. Ça change rien du tout. Et then, soyez réveillés. Hein? Faut être réveillé. Pas attendre que ça arrive et qu'on se dise oh mince, c'est arrivé chez nous aussi. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يحفظنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم احفظ جمعنا هذا واحفظ جميع المسلمين. نسألك اللهم يا حافظ يا خير الحافظين أن تحفظ جميع المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واعذنا من شره يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.